Jésus qui vit en toi, alors il faut lui parler ce matin. Si c'est vraiment lui qui vit en toi, il faut dire, Seigneur, je veux t'entendre me parler. Parle à Jésus ce matin. Dis au Saint-Esprit, tu veux entendre Jésus te parler. Il faut parler à Jésus ce matin. Si c'est lui qui vit en toi, alors parle à Jésus. Il faut dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Dis, Seigneur, je veux que tu me parles. C'est un moment important. Dis, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi. Si tu as besoin de sauveur, si tu as besoin de sauveur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Si tu as besoin de Dieu, si tu as besoin de Dieu, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, glorifié es-tu. Merci Jésus-Christ. Merci d'être avec moi en ce jour merveilleux, en ce dernier jour du mois de mai, Seigneur. Nous te glorifions, Papa. Un mois nouveau commence dans les heures qui vont suivre. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Béni sois-tu. Voici que ma personne est effacée. Saint-Esprit, fais-nous connaître Jésus dans une autre dimension en ce jour. Pour ceux qui vont écouter et pour ceux qui écouteront après. À toi se livrer la gloire, l'élévation, la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La région acclame très fort le Seigneur. Vous avez acclamé parce que nous sommes aujourd'hui 31, donc vous êtes d'accord pour continuer le mois à finir. Acclamez fort le Seigneur. D'accord. Vous avez applaudi parce que vous êtes un peu nombreux aujourd'hui. Donc acclamez le Seigneur. On acclame le Seigneur encore pour nos enfants qui sont déjà acclamés la gloire. On acclame le Seigneur pour nos enfants qui, même si demain c'est le classement, qui vont déjà en classe supérieure. On acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia. On s'assoit. Alléluia. Bonne arrivée à tous. Bonne arrivée à tous. Amen. Amen. On va prendre nos livres dans le Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Luc chapitre 5, versets 1 à 9. On s'élève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Le deuxième passage qu'on va lire après, vous le notez, 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Vous notez ça après, on va lire 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Si vous suivez bien la première partie, vous allez comprendre pourquoi on va lire le deuxième passage après. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Alléluia. Luc 5, versets 1 à 9. Alors, ça veut dire, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs bodies. Verset 3.
Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Gloire à Jésus. C'est ça? Ok. On attend fort la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Okay. On va lire quelque chose. C'est que ma version du second, on va lire quelque chose. Chapitre 5, verset 4. Verset 4, qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 4, qu'est-ce qu'il est écrit? Très rapidement. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc, il dit à Simon, qu'est-ce qu'il dit à Simon? D'avancer en pleine eau et de jeter leurs filets. L'heure au pluriel, c'est ça. Hein? Quand il vaut l'heure, il y a S à la fin. Donc, vos filets, vous faites comme vous pêchez. Alors, au verset 7 et au verset 5 du moins, qu'est-ce que Simon répond? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Donc, on revient au test. Jésus dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Jésus dit quoi? Jetez vos filets. Simon répond quoi? Simon répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Hein? Tu as compris? Jésus a dit quoi? Jeter quoi? Vos filets. Simon a répondu quoi? Right. Il va faire quoi? Il va jeter le filet. Voilà. Donc, Jésus parle de jeter vos filets. Simon répond, je jetterai le filet. Alléluia. Le thème c'est, qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? J'ai commencé par là pour donner le thème, pour que tu suives bien. Le thème c'est, qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? Quand on parle des limites, c'est qu'on donne, bien sûr, on parle des blocages, on dit voilà, qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? Dès que tu vas atteindre tel niveau, tu ne vas pas arriver loin. Qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? On a écrit, qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? Alléluia. Alors, je parcours ce passage. Je lis ce passage et le Seigneur attire mon regard sur quelque chose. Or, on a l'habitude de prêcher ce message. Jetez vos filets. Alléluia. Et on a dit que Pierre a jeté le filet et il a eu beaucoup de poissons. N'est-ce pas? Et le Seigneur va attirer quelque chose. Il va attirer mon regard sur quelque chose. C'est cela que j'ai voulu attirer votre regard sur quelque chose. Jésus va dire à Pierre, à Simon Pierre, il dit il faut avancer, va au large, c'est-à-dire va bien sûr au lieu bien profond, voilà, et il dit jetez vos filets.
il donne l'ordre à Simon et dit qu'il faut qu'il jette leur filet. Et Simon répond que oui, on a travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que ce que Jésus a dit, c'est que Simon répond la même chose? Non. C'est là qu'on va arriver. C'est-à-dire, qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui limite? Tu veux aller là, mais tu vois que le mur te bloque, ça met une limitation. Qu'est-ce qui limite? Bien sûr. Parce qu'on a beau prophétiser sur ta vie, on a beau annoncer des choses, on a beau annoncer la parole de Dieu, mais il y a certainement quelque chose qui fait qu'il y a une limite. Et le Seigneur m'a mis à cœur de rentrer dans une profondeur inédite et exceptionnelle de ce passage. C'est pour cela que ce petit commentaire de Luc 5 à partir du verset premier au verset bien sûr final, surtout le verset 4 et 5, bien sûr, m'amène à nous amène à comprendre cette chose. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher, mais sur ta parole, jetez le filet, dit Simon. Alors, on voit que c'est la première fois que cela leur arrivait. Amen. C'est la première fois que cela arrivait à Simon et son groupe. Est-ce que, quand on lit la Bible, c'était déjà arrivé à Simon? Non, c'est la première fois. Et vous voyez que cela leur arrive pour la première fois. Jésus a fini de prêcher, il a fini de parler à la foule de tout. Et puis, il est dans la barque. Et ce qu'il a fait à des pêcheurs, il dit, bon, ok, d'accord, allez, voilà, avancez, allez à tel niveau, et puis jetez vos filets dans l'eau. Simon, il dit, ok, d'accord. Lui, il a compris. Et c'est la première fois que cela arrive. Donc, et vous voyez, au lieu de se réjouir de cette pêche miraculeuse, la Bible dit, ce qui était, je viens au verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, bon, verset 8, quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car, verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'est extraordinaire, une pêche miraculeuse. Et c'est la première fois que cela leur arrive. Donc, au lieu de se réjouir de cette pêche miraculeuse, l'épouvante, quand on parle d'épouvante, on parle d'une peur, une crainte. Parce qu'ils ont regardé et dit, mais ça c'est, ils ont eu peur. Amen. Donc c'était une peur profonde. Alléluia. Une peur profonde qui les saisit. Donc, pourquoi est-ce que l'épouvante, pourquoi est-ce que la peur soudaine a saisi Pierre? Pourquoi? Pourquoi ce pêcheur de poissons qui connaissait son métier, est-ce que Pierre n'était pas un pêcheur? C'était un pêcheur, il connaissait bien sûr la pêche. C'était son métier. Non, c'est son métier, alléluia. Et dans ce métier-là, dans ce métier, il rencontre des difficultés. Amen. Donc, c'est un pêcheur de poissons qui connaissait son métier. Mais pourquoi est-ce que la peur l'a saisi? C'est vraiment que depuis que Pierre pêche, il n'a jamais fait cette prise. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il ne lui était jamais arrivé de voir une pêche pareille. Une pêche qui était faite. Alléluia. Sur une seule parole. Parce que quelqu'un parle, une seule parole, et la chose change. Lui n'a jamais vu ça. Peut-être qu'ils étaient avec des personnes qui partaient pêcher et puis qui faisaient des pratiques. Peut-être que d'autres faisaient des adorations pour que les poissons puissent venir. Peut-être que c'est ce qu'il voyait. Lui, il pêchait. Mais quelqu'un, une seule parole, et puis il y a beaucoup de poissons, et non. C'est inimaginable. Il dit, mais attends, donc il a peur. Est-ce que cet homme est normal? Est-ce que c'est une personne normale?
Donc, il a peur. Parce que c'est son métier. Et il voit qu'il fait une pêche miraculeuse sur une seule parole. Il n'aura pas une seule parole. Et c'était la parole de qui? La parole de Jésus. Amen. La parole de Jésus. Donc lui, qui était un pêcheur professionnel, parce que c'était un pêcheur professionnel, alléluia. Lui qui était un pêcheur professionnel confirmé, il avait passé toute la nuit à pêcher par ses propres forces. Amen. Écoutons bien. Écoutons bien pour savoir, bien sûr, pourquoi on se pose ces questions. Donc, il avait passé toute la nuit, amen, à pêcher par ses propres forces, sans pêcher un seul poisson. Cela aussi venait du Seigneur Jésus. Amen. Cela aussi venait du Seigneur Jésus. Cela venait de Dieu. Alléluia. Cela venait de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, il y a des moments où on se fatigue. Il y a des moments où on se fatigue à faire des tas de choses et on ne pêche pas un seul poisson. Tu es là, tu fais beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de pratiques. Tu donnes de toute ton énergie, mais tu n'arrives pas à prendre un seul poisson. Rien qui vient. Amen. Ils ont passé toute la nuit. Ils ont passé toute la nuit. Imaginez ce que devaient penser ce pêcheur et ses amis. Imaginons ce que Pierre devait penser et ses amis pêcheurs des poissons professionnels. Parce que eux, c'était des professionnels, ce n'est pas des amateurs. Amen. Attendre toute la nuit. Imaginons ce qu'ils pouvaient penser, ce qui se passe dans leur tête. Attendre toute la nuit. Des heures et des heures, des minutes et des minutes, sur ce lac. Réalisez ceci. Luc 5, verset 4. Il dit quoi? Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc quand il finit de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc imaginez la réaction de Simon. Imaginez la réaction de Simon. Il avait passé toute la nuit à pêcher et n'avait rien pris. Amen. C'est comme quelqu'un qui passe tout son temps en train de travailler et il n'a rien. Amen. Donc il avait passé toute la nuit à pêcher et n'avait rien pris. Donc il devait se dire, celui-là, il ne connaît pas trop le métier. Ce qu'il pouvait dire. Comment lui, il peut dire non, on peut aller jeter nos filets. Donc, il peut dire, bon, lui, il ne connaît pas trop le métier. Voilà. Il ne connaît pas trop le métier. Il ne sait pas ce qu'on a fait. Nous, on a travaillé toute la nuit. Donc, imaginez un peu ce qu'il pouvait dire. Nous, on a travaillé toute la nuit. Lui, il vient nous dire encore, avancez là, et puis on va jeter nos filets. Ok. Hein? Il ne connaît pas trop le métier. Nous, on connaît. On sait quelle partie de l'eau où il y a un poisson. On a fait l'étude même de l'eau, là, on connaît. Qu'en telle saison, quand il jette là, il y a l'eau. Mais nous, on a fait tout ça, il n'y a rien. Donc, imaginez. Donc, il ne connaît pas trop le métier. Il ne sait pas ce qu'on a fait. Nous, pendant toute une nuit, sans rien prendre. C'est ce qu'il peut s'imaginer. Amen. Mais, en attendant parler de cet homme, son cœur avait dû être touché. C'est vrai qu'il a dit tout ça. Bon, mais quelqu'un lui parle, donc certainement que son cœur a été touché. Alléluia. Et il disait sûrement, il devait sûrement se dire, il dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. C'est sûr. Voilà, il doit se dire qu'il n'a jamais entendu parler quelqu'un lui parler comme ça. Donc, il va dire quoi? Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Si une personne quelconque lui avait dit cela, c'est-à-dire que si ce n'était pas Jésus, que c'était quelqu'un d'autre qui lui disait ça, ah, vraiment, et il lui aurait répondu, mais toi qui n'y connais rien, toi qui ne connais rien. Si ce n'est pas Jésus, comme tu as vu Jésus a prêché un peu aux gens, il a annoncé la parole, puis dans la même période, voilà, là au moins, bon, c'est modéré. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui partait lui dit, voilà, toi tu connais pas même.
Là, tu sais comment on appelle, on fait filer. Là, tu sais comment on taille pirogue. Là, tu sais comment on met à maison. Et puis là, tu as dit oui, en cas de pêcher. Nous, quand on pêche, on a des heures, on sait à quel moment les poissons viennent. Et toi, tu connais aide de sommeil des poissons, aide de réveil des poissons. Certainement qu'il pouvait dire et tout cela. Alléluia. Donc, si c'était une autre personne, c'est qui il pouvait donner comme réponse. Voilà. Toi, je suis pêcheur professionnel. Voilà. Moi, je suis pêcheur professionnel. Ça, c'est mon métier. Voilà. Moi, je suis né dans l'eau. Quand je parle avec les poissons, ça, il pourrait dire ça. Voilà. Moi, je suis pêcheur professionnel. J'ai passé la nuit. Ce n'est pas le moment. Voilà. Actuellement, ce n'est même pas le moment. Voilà. Les poissons ne viennent pas. Donc, ce sont des choses qu'il pouvait dire. Alléluia. Si, en tout cas, si ce n'était pas Jésus, c'est-à-dire que toi qui te lèves pour lui dire non, oui, non, tu n'as pas eu de poisson, bon, voilà, il faut jeter tes filets vers ici. Lui va te montrer que non, là, tu dis jeter tes filets. En quelle année l'eau là s'est formée là? Quelles sont les familles de poissons qui vivent là? Il va vouloir te faire court. Voilà. Donc, comme c'est une autre personne qui parlait. Donc, j'ai passé la nuit, ce n'est pas le moment. Les poissons ne viennent pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne sert à rien d'essayer. Voilà. Mon ami, il faut nous laisser partir, il faut nous laisser tranquille. Tu dis, on va essayer là. Ça ne sert à rien d'essayer. Parce qu'on a tout fait, on a tout essayé. Voilà. Il ne faut pas être avec nous dire, je en cas de jeter filet ici, et puis on va nos filets attraper ici. Nous, on est fatigué. Et puis depuis, on pêche, on n'a pas encore bien mangé. Tout ça là. Il pouvait dire ça. Alors que c'était une personne, à part Jésus, ce sont des réponses. Voilà. Ou bien alors, qui devant nous? Regardez, le brave menteur là. Voilà. Et puis, ils allaient partir. Alléluia. Parce que c'est comme quelqu'un qui est dans ton travail, tu connais ton métier, quelqu'un dit non, il faut faire ça là, tu vas voir que ça va marcher. Tu dis, mais ça, c'est que j'ai toujours fait là, tu veux me dire de faire ça. Mais le fait d'entendre Jésus parler a touché son cœur. Amen. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Il dit, Maître. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est pas ce qu'il a dit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et au verset 5, il dit que nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Alors, il veut cependant mettre Jésus devant ses responsabilités. Et donc, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais comme toi qui as dit là, nous on va jeter. C'est-à-dire que si ça va marcher, c'est-à-dire que c'est toi qui es le responsable. Donc, c'est ça en fait. La réponse de Simon, c'est pour amener Jésus, c'est pour mettre Jésus devant ses responsabilités. Ça, c'est la partie que Jésus aime. Alléluia. Ok. Il veut mettre Jésus devant ses responsabilités. Puis, devant la réalité. Parce que je dis que nous, là, on connaît. Donc, devant la réalité qui était la sienne pour le moment. Il dit, Maître, il faut que tu saches une chose. On a passé la nuit et on n'a rien pris. Et toi, tu viens nous dire de jeter nos filets. Remarquez ce que dit Jésus. Jésus lui a dit, jetez vos filets. Alléluia. C'est ici que tu vas savoir quels sont les filets pour toi aussi. Il dit, jetez vos filets. Donc, au pluriel, il a dit, jetez vos filets, les filets au pluriel. Amen. Pour pêcher. Non seulement il est demande de pêcher, mais il est demande de jeter un grand. Amen. De jeter en grand, du moins. Il est demande de jeter de pêcher en grand. Et il est demande de pêcher en grand. Alléluia. Elle fait la pêche en grand. Jetez tous vos filets. Amen. Il dit jetez tous vos filets. Et lui, regardez ce qu'il répond. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai. Il va jeter quoi? Il va jeter son filet. Il dit, je jeterai le filet. C'est ce qu'il répond. Ok. Et vous comprenez pourquoi le filet se rompait. C'est-à-dire que quand il se rompait, il commence à se déchirer. Donc on comprend pourquoi le filet a commencé à se déchirer. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi le filet se rompait. Parce que
Quand Dieu, parce qu'au lieu d'obéir à la parole de Jésus et de répondre par la foi à ce que Jésus avait dit, Jésus a dit quoi? Jetez vos filets. Il dit, bon Seigneur, je vais pêcher, je vais jeter le filet, je jeterai celui que j'ai sous la main. J'ai jeté celui que j'ai sous la main là. Alléluia. Ce qu'il a fait, manifestement, il ne devait pas être trop dans la foi. Il n'avait pas trop la foi. Mais il en avait quand même assez pour jeter un filet. Donc, il n'avait pas la foi de jeter beaucoup de filets, mais il avait la foi de jeter un seul filet. Amen. Il n'avait pas la foi de jeter beaucoup de filets, mais il avait la foi de jeter un seul filet. Jésus dit, jetez vos filets. Et il dit, moi, nous, je vais jeter le filet. Alléluia. Amen. C'est comme les enfants, vos parents disent, ton père et ta mère disent, bon, écoute, pour que tu sois rassasié, il faut manger 3 pains. Et non, 3 pains là, non. Moi, j'ai mangé un pain. Tu manges un pain, c'est fini, tu demandes, tu manges un pain, je ne veux pas 3 pains. Ok? Tu finis de manger un pain, tu dis non, maman, papa, je veux 2 pain. Tu as eu la foi de un pain. Quand mon papa ou maman t'a dit de prendre 3 pains, tu n'as pas cru. Donc, tu as eu la foi de un pain, donc il faut que ta foi de un pain reste là. Voilà. Alléluia. Donc, cela s'applique à ta situation. Est-ce que tu comprends maintenant? Jésus dit, jetez vos filets. Toi, tu dis, je vais jeter sur ta parole, je vais jeter le filet. Cela s'applique à ta situation en ce moment. Jésus te parle et te dit, j'ai pour toi des provisions énormes. Amen. Quand on parle de faire des provisions, c'est que il y a de la nourriture, et il y a tout ce qu'il faut pour ta croissance. Amen. Pour ta joie. Donc, Jésus dit, j'ai pour toi des provisions énormes. J'ai tout acquis par mon sang. Amen. J'ai tout acquis par mon sang. C'est que Jésus dit, il a tout payé pour toi par son sang. Il t'a libéré par son sang. Il t'a libéré par son sang. Il t'a retiré des liens maléfiques par son sang. Il t'a délivré des démons par son sang. Son sang t'a pardonné de tous tes péchés. Jésus te dit ça. Mais toi, tu ne comprends pas ça comme ça. Amen. Il dit, j'ai une provision de délivrance de l'alcool. J'ai une provision de délivrance de la prostitution. J'ai une provision de délivrance de la drogue. J'ai une provision de délivrance de la cigarette. J'ai une provision de délivrance du crime. J'ai une provision de délivrance du vol. J'ai une provision de délivrance du péché. De tout ce que tu peux avoir comme fardeau sur ta vie. Jésus dit, il a la provision. Il a tout ce qu'il faut. C'est comme Jésus qui arrive, bien sûr, dans un magasin où il y a tout. Magasin bien garni, il y a tout ce qu'il faut. Tout, voilà, pour ta provision, pour ta provision à la maison. Pour ta consommation. Pour ton bien-être. Il dit, il a tout ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, j'ai une provision totale. Jette tes filets. Jésus dit, jette tes filets. Alléluia. Jésus te dit, jette tes filets. Gloire à Jésus. Et tu as dit, Seigneur, cela fait des mois que je sais. Cela fait des années. Tu sais, je suis sérieux. Je connais mon travail de chrétien ou de chrétienne. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas grand-chose. À vrai dire, Seigneur, je n'ai rien pris du tout. J'ai travaillé dans la nuit. J'ai essayé. Je n'ai rien pris du tout. Néanmoins, sur ta parole, Seigneur, je vais encore tester le coup. Je vais encore tenter le coup. Je vais jeter mon filet. C'est ce que tu dis. Jésus a dit, jetez. Il dit, jette tes filets. Toi, tu as fini d'expliquer, Seigneur, ouais, vraiment, oui,
Ça fait des années que je vais à l'église, je prie, tout ça. Voilà, j'ai tout essayé, je n'ai rien pris, je n'ai rien vu dedans. Mais comme tu as dit ça, alors je vais jeter mon filet. Vous voyez? Vous voyez que Jésus connaît très bien, il connaissait très bien le cœur de Pierre. Amen. Il savait très bien quel était son état de foi et son état d'incrédulité partielle ou totale. Amen. Mais il voyait que cet homme avait un cœur honnête. Un cœur honnête et bon. Un cœur bien disposé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur honnête, bon et bien disposé. Alléluia. Donc, il avait entendu la parole de Jésus. Il ne connaissait pas grand-chose de ce Seigneur et Maître. Et il ne savait pas grand-chose sur Jésus. Amen. Est-ce qu'il savait qu'il était le Christ? Est-ce que Pierre, est-ce que Simon savait que Jésus était le Christ? Est-ce qu'il savait? Sûrement pas. Il ne savait pas. Alléluia. Il savait qu'il avait là devant lui un homme. C'est tout. Un homme assez extraordinaire. Il n'en avait jamais rencontré un comme ça. Et pour cause, quand on n'a pas rencontré Jésus, on n'a pas rencontré encore le seul qui vaille la peine d'être rencontré. Amen. Le Seigneur Jésus, c'est lui qu'il faut rencontrer. Et quand on l'a rencontré, on dit, je n'en avais jamais connu comme lui, un comme lui. J'ai rencontré celui qui est le seul vrai, le seul véritable, le Seigneur. Amen. C'est quand tu le rencontres, c'est que tu dis, je jetterai le filet. Amen. Léa jeté, la Bible dit quoi? Il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Au point qu'ils ont dû appeler à la rescousse, avec au secours, leurs compagnons et la barque enfoncée. Vous vous rendez compte de la quantité de poissons? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la quantité de poissons qu'ils ont pris? Ce n'est pas 10, ce n'est pas 20 poissons. Ils ont pris combien de poissons? Beaucoup de poissons. Dit que les filets se sont déchirés. C'est ça, non? Que s'est-il passé? Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ avait parlé à ses poissons. Amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, avait parlé à ses poissons un langage qu'ils avaient compris. Et il leur avait dit, vous tous, poissons de ce lac, qui êtes dans les parages, venez, vous jetez dans tous les filets qui tomberont. Amen. S'il y en a un, eh bien, vous le remplirez. Jésus a parlé aux poissons. Il dit seulement, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Jette tes filets. Alléluia. Il faut jeter tes filets. Ne jette pas un filet. C'est comme tu es un homme d'affaires. Tu attends bien sûr des finances. Et le Seigneur te met à cœur, dit, appelle-moi 3-4 personnes. Pour que les affaires, pour que les finances puissent venir. Le Seigneur a dit ça, mais vraiment, ça, il le connaît. Il faut y appeler une seule personne. Tu appelles une seule personne. Peut-être que la personne va te remettre 20 000. Ok, Dieu, le Seigneur a dit appelle-moi 4 personnes. Dans les 4 là, c'est qu'il y a un qui a donné 500 000. Toi, tu as appelé lui de 20 000 là. Donc, tu as eu la foi de 20 000 d'une seule personne. C'est ça, on peut jeter le filet. Amen. Jésus a parlé. S'ils avaient eu assez de foi pour jeter 10 ou 20 filets, ils auraient été remplis. Alléluia. Jésus a dit, jetez vos filets. Donc il a parlé de filets au pluriel. Alléluia. Ils ont jeté un filet, le filet était rempli. Donc, les poissons ont fait que le filet commence à se déchirer, ils ont appelé les secours pour les aider. S'ils avaient jeté, ils avaient eu la foi, assez de foi d'ailleurs pour jeter 10 ou 20 filets, ils auraient été remplis.
Donc Jésus a parlé aux poissons pour leur ordonner de rentrer dans les filets. Amen. Jésus veut parler à tes poissons. Alléluia. Jésus ordonne à tes poissons de venir à toi. Toi, quels sont les filets que tu jettes? Tu as déjà les filets. Jésus dit, jetez vos filets. Quand tu as jeté un filet, peut-être que c'est le plus petit filet que tu jettes. C'est ça. C'est ça le thème. Qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? Alléluia. Jésus a parlé aux poissons pour leur ordonner de rentrer dans les filets. C'est fantastique. C'est Jésus qui fait ça. Et quand il ordonne aux poissons de rentrer dans les filets, il ne demande pas quelque chose en retour. Il n'a pas dit à Simon, tu sais, on va te donner des poissons, tu vas avoir des poissons, mais quand tu vas avoir, il faut pas aller chez le poulet, puis tu as un poulet là dans l'eau, là, puis tu as fait un sacrifice de poulet, ou bien il faut chercher un mouton, tu as fait un sacrifice, tout. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il dit, jetez vos filets. Alléluia. Donc, il n'a pas demandé quelque chose en retour. Il a demandé la foi. Alléluia. Il a demandé la foi. Gloire à Jésus. C'est fantastique. Jésus a une autorité totale sur tout l'univers. C'est Jésus qui a autorité sur tout l'univers. Toute la création. C'est Jésus seul qui a autorité. À part Jésus, personne d'autre n'a une autorité sur tout l'univers. Mais quand nous prions au nom de Jésus. C'est pour cela que bien sûr, la nature nous obéit. Amen. Alléluia. Jésus a une autorité totale sur tout l'univers, sur Satan et tous ses démons, sur les circonstances, sur les impossibilités, sur tout ce qui était impossible dans ta vie. Jésus a autorité sur l'impossibilité de ta vie. Il est le Seigneur et le Maître. Il est le Seigneur en tant que Dieu, il est le Maître de tout. Alléluia. Il dirige, il ordonne, il dit une parole. Écoutez, Jésus dit une parole et l'univers disparaît. Une seule parole et le monde disparaît. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit le monde disparaît, ça va dire ça faux. Jésus, une seule parole, il dit une parole et le monde disparaît. L'univers disparaît. Il est dit que tout l'univers tient par la parole du Seigneur. Jésus a parlé. Dieu a parlé parce que Jean parlait, Jésus a parlé, Dieu. Il a parlé et la nature, tout a été créé. La terre, le ciel, tout existe. C'est par sa parole. En ce moment même, si nous tenons là, c'est par la parole du Seigneur. Si tu es debout ce matin, qui que tu sois, chrétien ou pas, c'est par la parole du Seigneur que tu es debout. Parce que s'il dit un seul mot, tu ne te réveilles plus. Il dit, toi, aujourd'hui tu meurs. On ne discute pas de ça. Il n'y a pas jeûne de prière pour ça, il n'y a pas sacrifice pour Dieu. Il n'y a pas ça, il n'y a pas sacrifice pour ça. Il n'y a pas adoration pour ça. Jésus dit, aujourd'hui, il prend ton âme, il prend ton âme, point barre. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va? Si nous tenons là, c'est par la parole du Seigneur. Si le soleil existe dans l'univers, si les galaxies, si les satellites, si les étoiles tournent, si la terre et les planètes tournent, c'est par la parole de Jésus. Si on parle des années, on parle des heures, c'est par la parole de Jésus. Parce que ça parle de la naissance de Jésus quand on dit l'an 1 avant Jésus, ou bien après Jésus. C'est lui qui a donné le temps. Alléluia. Il dit un mot, tout s'arrête, tout disparaît. Il dit un mot sur la situation que tu vis, la situation disparaît. Alléluia. Un seul mot. Alléluia. Quand dans l'Apocalypse, il est dit qu'un jour, à la fin des 1000 ans, il va rouler l'univers entier comme un vieux manteau
et que par sa parole, il va recréer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il fera descendre la Jérusalem céleste sur cette nouvelle terre. Tout va être créé par sa parole. Alléluia. Un mot. Un mot. Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Donc c'est un seul mot. Jésus n'a pas dû faire un long discours aux poissons du lac de Génézareth. Un mot. Il dit, entrez, les filets sont jetés. Entrez. Amen. Jésus a dit un seul mot aux poissons. Entrez, les filets sont jetés. Entrez. Vous tous les poissons qui êtes là, entrez dans les filets là, qui sont jetés. Alléluia. Un seul mot. Le langage que les poissons ont compris, c'est le langage de Jésus. Le langage que l'univers comprend, c'est le langage de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Pierre et les autres. Assister. Assister à ce qui se passait et tirer. Ils ont assisté et puis ils ont commencé à tirer. Alléluia. Il a fallu qu'ils tirent. Et encore, ils n'y arrivaient pas tout seuls. Ils ont dû appeler à la rescousse, à l'aide. Et toi, avec le peu de foi que tu as, jette tous les filets. Jette tous les filets qui sont à ta disposition. Chrétien, toi qui crois en Jésus, avec le peu de foi que tu as, jette tous les filets qui sont à ta disposition. Jésus a été clair, il n'a pas dit jette ton filet. Il dit jetez vos filets. Alléluia. Jetez tous vos filets. Donc c'est que cette parole s'adresse à nous aussi. Parce que nous sommes dans la barque. Nous sommes bien sûr sur l'étendue d'eau. Nous pêchons, nous travaillons, nous faisons tout. Nous faisons nos activités, nous nous débrouillons, nous nous forçons. On donne tout de notre force. Mais Jésus dit, attends, va, pousse un peu là. Fais ça, entends cette parole et jette tes filets. Tout ce qui est à ta disposition. Tu vas avoir une pêche plus que miraculeuse. Si tu es venu aujourd'hui ici, tu n'es pas venu parce que bien sûr il y a un homme qui est là. Il est prophète, mais il parle de la part du Seigneur. Et le Seigneur te dit, jette tous tes filets. Alléluia. Ne limite pas la puissance de Dieu dans ta vie. Ce matin, ce jour, ne limite pas la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas entendre une parole, ou tu entends déjà la parole de Dieu dans ton cœur. Exécute-toi. Alléluia. Il y a une autre histoire aussi. Il y a une autre histoire dans la Bible. Dans 2 Rois au chapitre 4, on va lire. 2 Rois au chapitre 4. À partir du verset 1 au verset 7. Où une pauvre veuve n'avait rien pour vivre. Alléluia, on va lire. 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. Vous suivez bien, vous allez voir ceci, ça répond à Luc chapitre 5. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7. On doit toujours y venir rapidement. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7. On suit. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Que dit le prophète? Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras
dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit à Simon-Pierre, jetez vos filets. Simon a dit à jeter un filet. Le prophète donne instruction à la veuve, à la femme, faut demander des vases. C'est-à-dire qu'on dit des pots pour parler comme ça. Va demander des pots à tous tes voisins, il faut demander en grand nombre. Elle est partie à prier en petit nombre. Donc elle a mis l'huile, quand le dernier vase est fini, Jésus qu'on appelle, lui s'est arrêté. Quand Dieu donne des instructions, quand le prophète vous donne des instructions, agissez, ne faites pas pour vous-même. Alléluia. Donc vous voyez, le prophète Élisée lui a dit de la part du Seigneur, va demander chez tous tes voisins. C'est-à-dire que même, il dit tous tes voisins, mais ce n'est pas ton voisin, mais tu demandes jusqu'à... Il sait ce que vaut la parole de Dieu. Amen. Il dit, va demander chez tous tes voisins des vases vides, c'est-à-dire des barriques vides, pour parler comme ça. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et avec le peu d'huile que tu as dans ta réserve personnelle. Donc, vous avez un peu. Donc, c'est le peu là qui va devenir beaucoup, qui va se multiplier. Ce que tu as dans ta réserve personnelle, remplis les pots vides. Elle a rempli. Et quand tous ont été remplis, elle a dit à son fils, amène-moi le suivant. Il n'y en a plus. Si elle en avait eu 5, si elle avait eu 500 ou 1000 barriques, elles auraient été remplies, n'est-ce pas? Si elle avait pris beaucoup de barriques, si elle avait pris 500 barriques, si elle avait pris 1000 barriques, voilà. Mais elle a pris un peu, elle a demandé un peu. C'est la voisine qui est là, elle ne me plaît pas. Il y a souvent chez 3 voisines. Il dit, va chez toutes les voisines. Il sait l'abondance de miracles qui arrivent. Même si l'autre a dit, non, il ne te donne pas. Va, tu demandes seulement. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? Tu peux donner la réponse? Qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? Manque de foi. C'est ta foi. Qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans notre vie? C'est notre foi. Alléluia. Donc c'est ta foi. Amen. C'est ce que tu vas puiser toi-même dans les réserves du Seigneur. C'est ce que tu vas puiser toi-même. C'est ce que tu vas puiser toi-même dans les réserves du Seigneur. C'est ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà la grande réserve de Dieu pour toi. Dieu dit, prends l'abondance. Voilà ici, Choco. Là, je prends un peu. Voilà. Seigneur, non. Ça va, mon fils? Oh, ça va, je vais, je rappelle. Voilà. Mais, mon fils, avoir l'abondance pour qu'elle multiplie. Bon, Seigneur, il a envoyé un peu. Voilà. Ok. Donc, c'est ce que tu vas puiser toi-même dans les réserves du Seigneur. C'est ce qui est limité. Amen. C'est de ce que tu vas te servir toi-même sur la table qu'il a dressée devant toi. Parce que la table est dressée devant toi. Comment est-ce que tu te sers? C'est ce qui est limité. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce ne sont pas les bontés infinies de Dieu qui sont limitées. Non. C'est notre capacité à croire et à saisir ce qu'il nous offre. Amen. Une parole suffit. Jésus a déjà parlé aux dominations. Amen.
Jésus a déjà parlé aux autorités. Elles ont été dépouillées. C'est pas ce que le Seigneur nous dit, la Bible nous dit. Elles ont été dépouillées à la croix. Elles ont été vaincues complètement. Alléluia. Il a déjà parlé à notre chair. Elle a été détruite à la croix. Amen. Elle a été rendue impuissante à la croix. Il a parlé à tous nos ennemis. Ils tremblent au nom de Jésus. La Bible dit, les démons tremblent devant le nom de Jésus. Les esprits mauvais tremblent devant le nom de Jésus. Les démons croient et ils tremblent au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus est le Tout-Puissant, le Seigneur. Parce qu'ils savent que Jésus est le Tout-Puissant, le Seigneur. Et ils savent que Jésus est du côté de ses enfants. Alléluia. Nous sommes du bon côté. Tu as choisi Jésus, tu es du bon côté. Tu es venu entendre Jésus-Christ, tu es du bon côté. Tu écoutes ce message du Seigneur Jésus, tu es du bon côté. Amen. Nous sommes du bon côté. Mes bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes du côté de celui qui a parlé au poisson. Celui qui a dit au poisson va vomir Jonas. Alléluia. Amen. Nous sommes du bon côté, celui qui parle aux situations, celui qui a dit au lion, ferme ta gueule. Celui qui a dit, bien sûr, à la fournaise, ne la brûle pas. Alléluia. Celui qui a dit au serpent qui a mordu Paul, que ton venin ne vaut rien. Nous sommes du bon côté. Celui qui a dit que tu as la vie. Amen. Amen. Que ta foi soit encore plus grande. Ne limite pas la puissance de Dieu. Ne limitons pas la puissance de Dieu dans notre vie. Ayons foi à sa parole. Oh, ce sont les faux prophètes. Quand ils passent, ça ne va pas arriver. Il y a ceux qui parlent et ça n'arrive pas. Il y a ceux qui parlent et ça arrive. Quand Jésus a parlé, c'est arrivé. Donc quand Jésus est en ses enfants, ses prophètes, ça arrive. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Tu es du bon côté. Tu es du bon côté. Tu es du côté de celui qui a parlé au poisson. Est-ce que c'était si important de parler aux poissons et de les amener dans le filet? Est-ce que c'était si important? Le Seigneur voulait faire quelque chose qui montre à Pierre qu'il était quelqu'un d'autre qu'un simple homme. Jésus est quelqu'un d'autre qu'un simple homme. Alléluia. Il est homme, mais il est pleinement homme, mais il est homme différent. Alléluia. Il est un homme extraordinaire. Gloire à Jésus. Et d'ailleurs, Pierre a compris. Il s'est prosterné devant lui parce que ce qu'il a vu, il n'a jamais vu ça. Donc il s'est prosterné devant lui en disant, Seigneur, retire-toi. Parce que là, non. Je n'ai pas la capacité. Je ne peux pas être devant toi. Je ne suis pas saint. Il dit, retire-toi. Retire-toi de moi. C'est ce qu'il a dit. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est ce qu'il a dit au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Luc chapitre 5, verset 8. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Il a dit. Wow. Il a compris. Il a compris. Amen. Il a compris que cet homme était certainement un grand prophète ou un envoyé de Dieu. Alléluia. Et il a vu la puissance du Seigneur à l'œuvre par la bouche de Jésus. Par cet acte qu'il a accompli. Amen. Et il s'est incliné en disant, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître. Pierre l'a dit. Donc,
Ce sont les grandes bénédictions que Dieu va déverser sur ta vie qui vont te mettre à genoux devant lui et te faire glorifier son nom. Alléluia. Ce sont les grandes bénédictions. Je crois que le Seigneur va avoir des grandes bénédictions. Il va déverser des grandes bénédictions sur ta vie. Dieu va déverser des grandes bénédictions sur ta vie qui vont te mettre à genoux devant lui. Et tu vas glorifier son nom. Alléluia. Parce que nous sommes là pour te dire de te préparer parce que tu vas glorifier Jésus. En juin, tu vas glorifier Jésus. Qu'est-ce qui va glorifier le nom de Jésus? Qu'est-ce qui va glorifier le nom de Jésus? Certainement pas les maladies. Ce ne sont pas les maladies qui vont glorifier le nom de Jésus. Ou les démons ce n'est pas les démons qui vont glorifier le nom de Jésus. Ce n'est pas les liens qui sont encore sur toi. Non. Cela ne glorifie pas du tout Jésus. Dans certaines églises, oui, on dit c'est ta maladie qui glorifie Jésus. On dit dans certaines églises, c'est ta persévérance dans l'épreuve. C'est ça, c'est ta persévérance dans la maladie qui va glorifier Jésus. C'est tenir dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve qui va glorifier Jésus. C'est la persévérance dans l'épreuve qui va glorifier Jésus. Quand on dit dans l'épreuve, au sens humain du terme, c'est comme ça qu'il parle. C'est-à-dire dans les liens. C'est-à-dire quand tu es dans les liens, c'est dans les liens que Jésus sera glorifié. Il pense au... Dans les liens, quand tu es dans les liens, c'est pour glorifier Jésus. Quand tu es dans les difficultés, c'est pour glorifier, c'est pour glorifier Jésus. Les échecs, c'est pour glorifier Jésus. Non! Non, c'est faux. C'est une grande séduction. Quand tu dis ça, tu crois, mais quand tu m'as vu ça, tu dis, non, où est-ce que le Seigneur glorifie dans la situation-là? Ah ouais. Tu dis, mais quand la maladie fatigue, nous qui prions beaucoup pour des cas de maladie inimaginables, ces personnes-là ne voient pas la prière et disent, ce qui va glorifier Jésus dans leur vie, c'est la guérison. Ces personnes veulent être guéries. Quand le gars il est là, pendant 2 ou 3 jours, là il ne rentre pas, il ne veut pas manger. Les enfants le regardent, les enfants ouvrent les yeux. Lui, il ouvre les yeux, il abaisse les yeux, il ne peut pas regarder les enfants. Et lui, non, ça glorifie Jésus. Non, ça n'a pas fait glorifier Jésus. Pas du tout. Ça ne glorifie pas Jésus. Ça, quand on dit, quand la femme dit, on dit, c'est comment, je suis campé. Parlons au Seigneur, le Seigneur va répondre. Et quand le Seigneur répond, le nom du Seigneur est glorifié. Alléluia. Parce que l'évangile, c'est l'expérience que tu vis. C'est pour ça que tu sais enseigner cela. Mais si tu n'as pas encore vécu ça, tu dis à quelqu'un, je te rappelle, et qui est dans telle situation, courage, ça va aller. Mais quand toi-même ça t'arrive, tu te cherches. Non, c'est faux. C'est une grande séduction. Ce n'est pas cela qui va glorifier Jésus. Ce ne sont pas les maladies, les difficultés, les échecs, les maladies, les liens. Ce n'est pas restant dans ça. Ce n'est pas ça qui va glorifier Jésus. Amen. Non. Ce qui va glorifier Jésus, c'est la pêche miraculeuse. C'est la pêche miraculeuse que tu vas faire si tu oses jeter tes filets. Amen. Et si tu tires, tu vas ramasser la bénédiction du Seigneur parce qu'il a déjà parlé. Ce message est un message prophétique en même temps. Donc Dieu est en train de te parler. C'est à toi de savoir jeter les filets. Il va dire, non, il n'a pas encore parlé de moi. Non, je te parle à toi. Je parle à tout le monde. Alléluia. Tout ce qu'il veut, ce sont des hommes et des femmes qui aiment la vérité. Des hommes et des femmes qui écoutent la voix de Jésus avec un cœur tendre. Alléluia. Jésus
te prendra tel que tu es. Amen. La manière que tu es, tel que tu es quand Jésus te prend. Jésus te prendra tel que tu es. Tel que tu es avec tes difficultés. Tel que tu es avec tes difficultés à croire. Avec tes difficultés à savoir tout son message et tout ce qu'il est. Jésus va te prendre comme ça. Alléluia. Il nous connaît parfaitement bien. Il sait quel est l'état de nos cœurs. Amen. Jésus connaît nos cœurs, il connaît l'état de nos cœurs. Il sait quel est l'état de nos cœurs. Il voit dans quelle situation nous nous trouvons maintenant. Amen. Mais il est prêt à combler tout ce qui nous manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez à Dieu à mon nom, je vous le donnerai. Alléluia. Croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est la parole, il a parlé. Il y en a qui sont fatigués et chargés. Ce matin, ou à cette heure, ce jour, on va passer un moment à prier. Amen. Un court moment. Parce que, de même qu'il n'a fallu une parole à Jésus, je ne dirais pas pour vider tous les poissons. Hein. Il n'a pas vidé tous les poissons du lac. Voilà. Donc pour vider tous les poissons du lac dans le filet, mais enfin pour remplir le filet là, ce filet-là. Donc si c'est un filet que tu jettes, c'est ce filet-là qui sera rempli. Jésus dit, jetez vos filets. Il suffit d'une parole du Seigneur pour te renouveler, pour t'enlever ton mal de dos, pour guérir ta grippe ou ton angine, pour faire venir tes menstrues si c'est arrêté, pour te délivrer, alléluia, de quoi que ce soit, pour te guérir, amen, pour te guérir, te faire du bien, pour t'apporter de grandes bénédictions financières, pour renouveler ta vie, pour libérer ta destinée qu'on veut ralentir. Alléluia. Amen. Pour t'envoyer les finances, pour te donner l'argent, pour te donner les trésors, pour te conduire là où tu dois être, afin de recevoir l'huile de Dieu sur ta tête. Amen. Pour te rendre riche en bonté et en argent, en trésor. Et dans quelques instants, le Seigneur va répondre à cette prière. Alléluia. J'ai cette foi. Moi, quand je parle de la part du Seigneur, c'est ma foi qui me caractérise. Quand je dis Dieu a fait, il a fait. Point barre. Comment ça va venir, ça, c'est pas mon problème. C'est Dieu qui fait. Alléluia. J'ai cette foi dans le cœur. Quand il a attiré mon regard, il dit, tu vois mon serviteur, je dis, jetez vos filets, et lui me répond, merci ta parole, et jetterai le filet. C'est ça qu'il y a souligné ça dans ma Bible. Attention, Seigneur, tu veux dire quoi? C'est ça, ce qui limite ma puissance dans la vie de certaines personnes. Je vous donne des instructions, et vous changez. Moi, il dit, jetez en grande quantité, en grand nombre, pour être béni. J'ai du trésor, beaucoup de trésors pour vous dans le ciel, que je vais déverser sur vous. Vous m'envoyez des petits récipients. Au lieu d'envoyer bassine, d'envoyer gros bambou, du papa de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, hein, du papa de du président du parti politique, sinon. Je parle les bassines, voilà qu'on appelle bambou, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, les grosses bassines, les grosses bassines, je suis d'envoyer comme ça, il faut envoyer 40. Toi, tu t'en dis non. Il a envoyé 2, il pense à deux vont venir après moi. Jésus savait qu'il y a plusieurs pécheurs là-bas. Mais il dit, jetez vos filets. Est-ce que Pierre, quand il partait pêcher, est-ce que vous êtes sûr que Pierre pêchait avec un seul filet? Les pêcheurs qui vont à la pêche, ils jettent plusieurs filets. Mais lui, il s'en jeté un filet. Il dit, bon, c'est le plus gros filet qu'il jette. Il veut le moyen. Il a jeté qu'elle a vu, mais il dit non, attends. Parce qu'il a voulu tester la parole. Il a voulu tenter. Alléluia. Gloire à Jésus. Jetez vos filets. Alléluia.
J'ai cette foi dans le cœur et il va vous toucher. Amen. Il va vous toucher. Du moins ceux qui osent jeter leur filet ce jour. Amen. Il va toucher tous ceux qui le veulent. Et Dieu vous recevrez une puissance. C'est ce qu'il a dit. Et c'est par sa puissance que les poissons vont venir dans tes filets. Alléluia. Il va vous toucher et vous faire du bien. Tu as un besoin? Est-ce que tu as un besoin? Eh bien, voilà le Seigneur est vivant. Il est au milieu de nous. Jésus est là. Parce que son esprit est là. Et lui-même est présent. Les anges ont environné le coin. Amen. Il est au milieu de nous. Les enfants, Jésus est avec vous. Les grandes personnes, Jésus est avec vous. Amen. Alléluia. Tu as un problème précis. C'est pourquoi tu es là. Tu as un problème précis. Tu as une impossibilité encore. Parce que ta situation est difficile. C'est impossible encore dans ta vie. Tu as quelque chose qui ne va pas. Tu as une maladie quelconque. Tu as quelque chose que tu attends du Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là, présent. Alléluia. Je n'ai pas dit moi, mais je parle, c'est le que le Seigneur me dit. Alors, ma question est simple. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à recevoir ce que Jésus va te donner? Est-ce que tu es prêt? Tu es prête à recevoir ce que Jésus va te donner? Alors, jette tes filets maintenant. Jette tes filets. Parle, Seigneur. Jette tes filets. Et quand tu vas finir, Jésus va te répondre. Alléluia. Jette tes filets. Je dis un court moment. Je n'ai pas fait de faire de longues prières. Jette tes filets. Les filets que tu as maintenant, il y a plusieurs problèmes, plusieurs situations. Jette-les. Parle à Dieu maintenant. Parle à Jésus. Il va te répondre maintenant. Alléluia. Makantara bahai de storianda. Leriambara saidi kinterebi hianda. Loro barakanterebi indorobo sakambahida. Irambara sakanterebi hind. Marabala kanterebi hindohud. Jette tes filets maintenant. Tu as une maladie quelconque? Jésus te guérit. Je l'ai dit. Tu as un problème. Jésus apporte la solution. Il y a une impossibilité encore dans ta vie. Jésus rend cette impossibilité possible maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin quelconque. Tu attends la réponse de Dieu. Jésus te répond maintenant. Jette tes filets. Tu attends de l'argent. Jésus t'envoie l'argent maintenant. Tu attends des voyages. Jésus te fait voyager. Pas voyager pour aller dormir sous un pont, mais il te fait voyager pour aller bien travailler. Alléluia. Tu attends le mariage, Jésus te donne le mari ou Jésus te donne la femme qui est pour toi. Tu as besoin. Voilà la réponse de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, aujourd'hui. Jésus te nourrit maintenant, il t'envoie la réponse. Alléluia. Alléluia. Il y a des craintes en toi. Jésus t'apporte la quiétude. Gloire à Jésus. Le Seigneur va te répondre. Et je déclare que les bénédictions que juin, ce mois de juin, la parole je la déclare au nom de Jésus-Christ, que en ce mois de juin, que des miracles que tu n'as pas encore vus, des choses extraordinaires, bonnes, arrivent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Des réponses merveilleuses viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Les finances viennent à toi au nom de Jésus-Christ. La santé y est au nom de Jésus-Christ. Dieu veille sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la forme d'attaque des démons, des esprits mauvais, des entités maléfiques, Jésus te défend en juin et rien ne pourra t'arrêter.
Parce que tu auras toujours la victoire. Vous marcherez les serpents, les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne vous fera du mal. Alléluia. Quiconque, bien sûr, pensera mal de toi, en jouant, le Seigneur retourne les mauvaises pensées vers ces personnes. Quiconque avait décidé ton échec, l'échec retourne à ces personnes. Quiconque glorifiait, bien sûr, quiconque était en joie, parce que tu étais dans la difficulté, les difficultés retournent vers ces personnes en Jésus-Christ. Un mois nouveau commence pour toi. Un mois nouveau commence pour toi. Tu vas accoucher de bonnes choses. Tu vas enfanter de bonnes choses. Tu vas délivrer de ce qui te tenait encore en captivité. Le Seigneur change ton identité. L'Esprit de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Là où on s'était moqué de toi, Jésus vient pour essuyer tes larmes. Là où on te tirait par la queue, Jésus vient pour te mettre au devant de la scène. Jésus vient pour te mettre devant la scène. Alléluia. C'est le temps. C'est le moment. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. Ne te laisse pas distraire par les 10 heures de mauvaises aventures. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Il dit jette tes filets. Tu as jeté tes filets. Regarde et attends la réponse qui va venir. Tu dis j'ai essayé toute cette activité. J'ai essayé ça. Rien n'est arrivé. Jésus te dit va dans tes lieux. Bouge. Change de stratégie. Voilà la stratégie adoptée. Et tu vas voir. Les choses seront en ta faveur. Je déclare que les choses sont en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Pierre a eu peu de foi, il a jeté un filet. Toi, même si tu as un peu de foi, jette beaucoup de filets. Amen. Alléluia. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Si tu es une personne qui fait des activités, ne te focalise pas sur cette activité. Fais plusieurs activités. Tu vas voir que Jésus va te bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur me dit, dis-leur, est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Le Seigneur dit, dis-leur, est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Que leur cœur soit disposé. Ils entendront. Ils entendront, ils verront. Ils entendront et ils verront que je suis ton Dieu. Moi, le Seigneur Jésus. Alléluia. Madame, comment est-ce que vous me rappelez votre prénom? Parole éternelle, Dieu, tu as créé le physique, Seigneur mon Dieu, dans la vie des pierres et des autres. Seigneur mon Dieu, par ta parole, Dieu Tout-Puissant, tu prends soin de nous. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, Père, que ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est relâchée sur nous. Pour dire que, Seigneur mon Dieu, Papa, nous allons, Seigneur, entrer dans une période de miracles exceptionnels. Dans un mois, Seigneur mon Dieu, Papa, de positions miraculeuses, Seigneur de Tout-Puissant. Père, au niveau de la santé, au niveau, Seigneur, des finances, au niveau des activités, au niveau de notre relation avec toi, au niveau du ministère, Seigneur mon Dieu, Père Dieu Tout-Puissant, que ce mois de juin, Père mon Dieu, soit un mois, Seigneur, de pêche miraculeuse. Seigneur mon Dieu, soit un mois de multiplication, tel que l'huile a coulé, Seigneur mon Dieu, Papa, chez cette veuve, Seigneur mon Dieu, jusqu'à remplir tous ces vases, Seigneur mon Dieu. Papa, que ton huile coule, Seigneur, de façon illimitée dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Que, Seigneur mon Dieu, la pêche miraculeuse, Seigneur mon Dieu, soit illimitée, Père mon Dieu, dans notre vie. Béni soit-il, Seigneur mon Dieu, nous marchons, nous baignons dans les miracles exceptionnels, Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce mois, Seigneur mon Dieu, de juin. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant,
message, Seigneur, c'est pour dire que, Seigneur mon Dieu, nous sommes en train de la part des bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu. Père, que les possibilités deviennent possibles, Seigneur mon Dieu, dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, que nos besoins, Seigneur mon Dieu, Papa, oh Jésus-Christ, Papa, soient éternel Dieu complet, Seigneur, par toi, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur, que chacune des personnes rentre en paix, en bonne santé, Seigneur mon Dieu, et que la joie soit parfaite, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que, Seigneur, le mois de juin se termine, Seigneur mon Dieu, que ce soit de très bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu, qui viennent à nos oreilles. Après, Seigneur, la bonne élévation, au nom puissant